Eh bien, le releveur Bob Patterson a commis l'erreur que souvent un releveur va commettre lorsqu'il a une avance en prolongation. Il a perdu son premier frappeur sur un tir à l'intérieur. Il a atteint Raines. Là, à ce moment-là, Jim Leyland a donné la balle à Stan Bilinda. Il a donné un but sur balle à Tim Wallach. Ensuite, Albrete a été retiré sur un très long ballon au champ centre. Et Galarraga a suivi avec un simple poussant Raines au marbre, et c'était 7-5. Deux coureurs sur les buts, un seul retrait. Patterson faisait face à Grissom. Voilà Belinda qui accepte. Les coureurs ne bougent pas et la balle est retroussée en direction du champ centre gauche. That's back de la couture. Elle est partie. Patterson faisait face à Grissom. Voilà Belinda qui accepte. Les coureurs ne bougent pas et la balle est retroussée en direction du champ centre gauche. That's back de la couture. Elle est partie. Marquis Grissom se prend du coup de circuit de la saison. C'était 0-0 en septième manche lorsqu'après deux retraits, Larry Walker a obtenu un but sur balle et le frappeur suivant, c'était le Kid. Et la balle est frappée en direction du champ droit. Dawson a mal jugé la balle. Elle lui passe par-dessus la tête. Et voilà Walker qui arrive au troisième. Phil Omar, c'est 1-0. Gary Carter! Oh! Et le Kid ne les a pas déçus. Car dans un match serré, c'était 0-0 en septième manche lorsqu'après deux retraits, Larry Walker a obtenu un but sur balle et le frappeur suivant, c'était le Kid. Et la balle est frappée en direction du champ droit. Dawson a mal jugé la balle. Elle lui passe par-dessus la tête. Et voilà Walker qui arrive au troisième. Phil Omar, c'est 1-0. Gary Carter! Oh! 5-4 et face à Anthony Young en fin de neuvième. Grissom a commencé le bal avec un simple. Barbery a suivi avec un autre coup sûr et après un retrait, deux coureurs sur les buts pour qui d'autre que Larry Walker. Et la balle est frappée avec force au champ gauche. Coleman la regarde aller. Elle est partie. Alors le 22e coup de circuit de la saison de Larry Walker. Donc 5-4 et face à Anthony Young en fin de neuvième. Grissom a commencé le bal avec un simple. Barbery a suivi avec un autre coup sûr et après un retrait, deux coureurs sur les buts pour qui d'autre que Larry Walker. Et la balle est frappée avec force au champ gauche. Coleman la regarde aller. Elle est partie. Alors le 22e coup de circuit de la saison. One out and suddenly the tying run at second, bottom of the ninth. Goes back. Look at it. The Expos have won it. A 5-run ninth inning for the Expos. And Qui accepte. La balle est frappée en direction du champ gauche. Rooms à la clôture. Et elle est partie. Damerson Garcia, loin dans la gauche. La victoire, on danse les joueurs, danse les joueurs, crient. Et Garcia est saisi par les joueurs. Quel match au stade olympique. Damerson Garcia. and Franco qui accepte. La balle est frappée en direction du champ gauche. Rooms à la clôture. Et elle est partie. Damerson Garcia, loin dans la gauche. La victoire, on danse les joueurs, crient. Et
Garcia est saisi par les joueurs. Quel match au stade olympique! Damaso Garcia! Wilkins ajuste ses gants de frappeur. Maintenant reprend sa place. Le signal de Laker. Wetland est prêt. Dans son élan, le lancer. Et c'est de troisième prise sur décision. Alors, Today. Quelle façon de finir une carrière avec les Expos avec un double pour la victoire. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'autre façon. There's no other way. Accompagné de son épouse Sandy with his wife. Accueillons, let's welcome Gary the Kid Carter. Et là, voici Gary qui est accompagné de son épouse. Se dirige vers le podium au son de My Way. Tout d'abord, eh bien, c'est le tirage de numéro pour la casquette. Quel heureux partisan va mériter cette casquette-là. Casquette d'un gars qui s'en va au temple de la renommée. Gary maintenant qui fait une marche. Se dirige vers la foule dans les gradins du côté gauche. Salut tout le monde. Maintenant se dirige vers le marbre. Quelle fin de carrière pour Gary Carter. Et Roger l'a mentionné tout à l'heure. Probablement le premier ancien joueur des Expos qui sera admis au temple de la renommée. Et après avoir salué la foule derrière la marbre, un dernier 90 pieds pour se rendre vers le premier but et saluer les partisans dans les gradins du côté droit. Même ses coéquipiers sont debout. Quel moment chargé d'émotion. Gary va retourner vers le monticule. Gary revient plutôt vers le marbre. Et ça redouble. Le Kid va adresser ses mots d'adieu à la foule. Maintenant, Gary, accompagné de son épouse, tout près de Roger. Et la foule qui scande. Gary. Et lui préside une place au Panthéon de la renommée. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Gary the Kid Carter. Oh, le Kid a chaud. Ouf. Salut la foule qui l'ovationne encore une fois. Quel moment mémorable pour lui. Mes amis, ma famille.
toujours. Il me fait grand plaisir, grand honneur to be in Montreal. Mon amour, on fait quoi ce week-end? C'est Elliott, c'est 3-3. Delano, Shields. Je sais pas. On pourrait peut-être aller au cinéma. Troisième prise. Serena, il l'a déjoué. Encore? On est allé au cinéma 3 fois cette semaine. Une bonne glissade. Il est out! On pourrait aller souper chez maman. Ça tombe bien. Il n'y a plus rien dans le frigo. Barbery! Chérie, je pense que ta mère est un peu tannée de nous voir. T'as pas une meilleure idée? Hi, c'est Gary Carter. Salut, ici Marquis Grissom. Salut, ici John Wetland. Bonjour Montréal, ici Larry Walker. Vivez la fièvre du baseball à Montréal. Suivez nos expos à l'antenne de CKC 73. Télémédia, le numéro 1 de l'information sportive au Québec, vous présente l'émission d'avant-match du baseball des Expos. Retrouvons Roger Brulotte et Jacques Doucet, que voici. Les Expos n'ont jamais lancé la serviette hier et ils ont fait sauter de joie plus de 46 000 partisans alors qu'ils ont arraché la victoire aux Dodgers en fin de 9e manche. Il y avait 2 retraits, c'était 3-3. Delano de Shields était au 2e coussin et Brett Barbery au bâton. La balle est soulevée du côté droit. Carros recule. Et voici Webster. La balle est tombée, bien sûr. Et de suite, ça va au bas. Les Expos l'emportent 4-3. Barbery, un coup sûr. Shields est marqué. Bien, 9e manche. Barbery. Bonsoir tout le monde. 19-9. Les Expos qui ont égalé leur marque d'équipe en ce qui concerne le plus grand nombre de points marqués dans une même rencontre, 19 cet après-midi. Les Expos qui ont amorcé le match sur une excellente note en première manche. Ça a commencé avec un simple de Lou Frazier et 2 retraits plus tard, voici Moïse Salou. La balle est frappée d'aplomb dans l'allée à droite et cette balle va tomber en lieu sûr. Voici Frazier qui s'amène au marbre. Les Expos prennent les devants 1-0 et Alou pèle au 2e avec un double. Toutefois, les Rockies ont répliqué avec 2 points en fin de première manche pour prendre les devants 2-1. Les Expos ont ajouté 2 points à leur tour en début de 2e et menaient 3-2. Là, on s'est échangé les points et si bien que en début de 6e manche, eh bien, les Expos menaient au compte de 6-4. Et là, les Expos ont semblé assommer les Rockies. Wood a obtenu un but sur balle et après un retrait, Lansing a réussi l'un de ses 4 coups sûrs et le frappeur suivant, c'était Marquis Grissom. La balle est frappée loin dans la gauche. Bonsoir et les partis. Le premier coup de circuit de la saison de Marquis Grissom, une claque de 3 points, c'était 9-4 pour les Expos. Et les Expos, eh bien, en 9e manche, ont envoyé 12 frappeurs au bâton. Ils ont marqué 7 points sur 7 coups sûrs pour prendre les devants 19-7. Les Rockies ont ajouté 2 points en fin de 9e. Donc, au sommaire, pour les Expos, 19 points, 22 coups sûrs et 2 erreurs. La voix officielle des Expos de Montréal vous présente l'émission d'avant-match du baseball Labatt Draft des Expos, en compagnie de Roger Brulotte et Jacques Doucet. Will Cordero a sonné le réveil en 8e manche hier avec son 9e circuit de la saison. Et en fin de 9e manche, c'était 7-7 quand, avec Moïse Salou au 3e coussin, Cordero a fait face à Steve Bedrosian. 3-2 à Cordero. Le lancer. La balle est frappée à lieu sûr. Et voici Moïse Salou qui s'amène au marbre. Les Expos gagnent 8-7. Will Cordero! Un gros coup sûr, son 3e point perdu du match. Et c'est ainsi que les Expos se sont approchés à une demi-partie des Braves et du premier rang. Bonjour tout le monde, en direct du Stade olympique à Montréal. Ici Jacques Doucet, Roger Brulotte et Brian Burgess qui vous invitent au reportage du match de cet après-midi. Le 3e et dernier dans cette série entre les Expos et les Braves.
Il est prêt. 2 et 2. La balle est frappée en direction de Lansing. Il saisit. Le relais attend pour le dernier retrait. Eh bien, les Braves sont retirés dans l'ordre en 9e. Les Expos qui l'emportent au compte de 7-2. Et dans quelques instants, les faits saillants de cette rencontre. Le match des Expos vous parvient en direct du Stade olympique à Montréal. Eh bien, les Expos de Montréal ont gagné le premier round de ce combat de 3 rounds entre les Expos et les Braves, 7-2. Et voici la façon dont ça s'est déroulé. Les Expos, dès la première manche, ont pris les devants grâce à un double de Grissom qui a filé au 3e sur une erreur de Greg Maddux. Il était là pour Lou Frazier. Fallait tirer en lieu sur le champ droit. Voilà Grissom qui s'avait non-marre. Les Expos mènent 1-0. Et en 4e manche, eh bien, les Braves menaçaient. Il y avait 2 retraits. McGriff est au 2e. Justice au 1er. Et au bâton, c'était Javier Lopez. Allez frapper. Corderos à gauche. Aucune chance. On va défier le bras de Grissom. Grissom saisit. Le relais à Fletcher. McGriff s'en vient. Et quel contact! Il est retiré! Toutefois, les Braves devaient créer l'égalité en 6e manche grâce à un simple de Kelly, un but sur balle à Blaser. Klesko a frappé dans un double jeu. Et lorsqu'on a surpris McGriff en souricière entre le 1er et le 2e, eh bien, on a pu le retirer avant que Kelly ne vienne créer égalité. C'était 1-1. Mais en fin de 7e manche, les Expos sont revenus à la charge. Ça a commencé avec un simple de Grissom. Il a réussi 2 vols de but, ceux du 2e et du 3e. Frazier a obtenu un but sur balle et après un retrait, on a donné un but sur balle intentionnel à Fletcher pour remplir les coussins alors que Will Cordero s'est amené au bâton. Et la balle est retroussée en direction du champ gauche. Klesko est là. Il saisit, mais après l'attraper. Voici Grissom qui l'étale et les Expos reprennent les devants. 2-1. Et le lanceur Greg Maddux n'était pas au bout de ses peines car il y avait toujours 2 coureurs sur les buts pour les Expos et Cliff Floyd. Et la balle est retroussée loin à droite. On la regarde aller. Elle est partie. C'était son 3e coup de circuit de la saison et les Expos menaient 5-1. Les Braves ont marqué un point en 8e manche grâce au double de Ryan Klesko et les Expos en ont ajouté 2 en 8e manche sur un double de Tim Spear et un but sur balle à Will Cordero alors que les coussins étaient tous... Balle frappe en direction de Kruk. La balle n'est pas maîtrisée par Kruk. Son relais au 1er. Il est sauve! Tout le monde est sauve! Et là, de Shields regarde. Cap de Shields, lui, regardait ce qui se passait. Et là, immédiatement, Wesley réagit bien. Se place devant de Shields pour le temps d'arrêt. L'agressivité de la part de Walker pour l'être zone. Le plongeon de Walker au 1er. Fregosi s'en vient. La foule ici. Oh. 2 balles d'une prise. Balle est tirée. Oh, il est sûr pour le but! White s'en vient au membre. Victoire des Expos 6-5. Wilfredo Cordero! Les joueurs d'Automobile Chicago derrière le deuxième but. Et ça fait tout le monde est sur le dos de Cordero. Quel fait match! Avec 2 retraits. Les Expos sont à 4. Les Expos se retrouvent à 4 matchs. Un gros coup sûr de Wilfredo Cordero. Et là, de Shields, les 2 héros du match. De Shields et Cordero. Oh. Cordero le héros. Emmanuel qui a soulevé le bras de Wilfredo. Quelle saison pour le petit joueur d'Haricourt. Oh! 2 gros points pour le but. C'est ça, une course au championnat.
Et sur le banc, on fait encore. Le coup sûr de Cordero, un double le long de la ligne du troisième, bon pour 2 points, avec 2 retraits et des buts remplis. Et la foule est toujours ici en train d'applaudir. Alors, surveillons le tir. La reprise, le tir, balle rapide, pow! Le long de la ligne du troisième, et 2 coureurs viennent marquer. Quelle fin de match! Alors, celui qui a amorcé cette remontée des Expos en fin de 9e, Delano DeShields avec son simple 5 présents sur les buts. Et regardez ça si ça feinte. Et DeShields maintenant est en compagnie de Denis Caron. On va le rejoindre sur le terrain. À côté. Oui. Frank Thomas. Eh bien, le releveur Bob Patterson a commis l'erreur que souvent un releveur va